Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ma cuisine. Je suis Géraldine, animatrice et manager chez Tupperware depuis plus de 3 ans. Je m'éclate dans ce que je fais, j'adore faire des recettes de cuisine et surtout j'adore présenter mes produits parce que j'aime les utiliser tout simplement. Alors là, j'ai décidé de vous faire une recette de cake garni aux légumes, on va dire, hein. Chacun le garnit comme il veut, excusez-moi. Alors, on va utiliser quoi? On va utiliser le Speedy Chef 2. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas le vrai Speedy, celui que vous connaissiez, c'est le 2. Fait dans un... Voilà, regardez, c'est le pichet gradué, tout simplement. Donc pratique parce qu'on peut mesurer ce qu'on y met dedans avec des pales. Mais la petite particularité, elle se fait ici, vous voyez. Là, nous sommes en vitesse 1 et là, nous sommes en vitesse 2. Et vous allez voir pourquoi c'est 2 vitesses. Alors, on va commencer notre recette tout de suite. Alors, sachez-le, ceux qui veulent la recette, vous me faites un petit message en privé et je me ferai un plaisir de vous faire passer la recette. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à suivre mon Facebook. Je mets des recettes de temps en temps pour vous faciliter la vie parce que très souvent, c'est des recettes plutôt rapides, simples et assez sympas. Voilà. Alors, on va commencer par mettre 100 ml de lait. Alors, nos 100 ml de lait, donc moi je vais prendre ma cuillère mesure. J'aime beaucoup utiliser les cuillères mesure, je trouve ça très pratique. Donc, je commence par mes 100 ml de lait. Donc, vous voyez, une cuillère bien pleine. Hop là, c'est fait. Ensuite, on va ajouter des œufs. Donc, on va mettre 3 œufs. Donc, mes œufs, tiens, tout simplement, je vais les casser dans ma cuillère mesure. Voilà, pour les casser un à un et vérifier qu'ils sont bons. Alors, je les tape, vous voyez peut-être pas bien, je les tape l'un contre l'autre, c'est beaucoup plus facile à casser et surtout pour les enfants, regardez, on les sépare très bien. J'aurais pu prendre le réservoir du séparateur à œufs, mais voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Alors là, j'attrape tout simplement mon collecteur. Voilà, je fais pas de compost, j'ai pas de poule, rien, mais j'habite dans un appartement. Mais l'avantage, c'est que j'ai beau l'utiliser, c'est une poubelle que je lave à chaque fois, on va dire, pour moi. Et du coup, j'ai pas besoin de me relaver les mains systématiquement. Donc mon deuxième œuf, hop là. Et le troisième, il se casse très facilement. Et vous voyez, on met pas de coquille. Et pour les enfants, c'est beaucoup plus facile de casser comme ça et beaucoup plus amusant, je vous dirais. Alors voilà, on a cassé nos 3 œufs. On va les mélanger avec notre Speedy 1, tout simplement. Donc vous voyez, je me mets comme ça, je mets ma main ici, ça tient tout. Et je tourne. Donc là, c'est le Speedy 1, je mélange. 3 tours de manivelle et c'est mélangé. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter du beurre fondu. Voilà. Dans le... Hop. Alors, regardez. Là, on pourrait dire que c'est fini. Il n'y a presque plus rien qui goûte. Regardez tout ce que je vais récupérer grâce à ma spatule silicone. Vous voyez ce gaspillage qu'on peut faire parfois. Alors le beurre, je l'ai fait fondre au micro-ondes dans le set pichet micro-cook. En fait, c'est comme les pichets micro-cook. Voilà. Et je l'ai fait fondre dedans au micro-ondes. Alors, donc on a mis le beurre fondu. On va ajouter la levure chimique. Alors la levure chimique, on va en mettre tout simplement 5 ml. Donc je prends les petites cuillères mesure. La cuillère mesure 5 ml. Voilà. Donc 5 ml de levure chimique. Ensuite, je vais ajouter la farine. Donc j'ai 200 ml de farine. Alors, j'ai pas sorti la farine, je l'ai pesée avant. Enfin, je l'ai mesurée avec mes cuillères avant. Donc je mets ma farine que j'avais mesurée juste avant. Je vais mélanger, toujours pareil, mon Speedy. Alors, le Speedy en vitesse 1. Alors au début, ça va parce qu'on est dans le liquide. Après, ça commence à être un peu plus dur. Donc tout simplement, on va se mettre en vitesse 2 et regarder en vitesse 2. Comment c'est super facile à mélanger. Et ça n'a pas changé, ça fait une pâte impeccable et sans grumeaux. Alors, tout simplement, on rajoute, donc moi je me remets en vitesse 1, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, c'est un peu plus dur en vitesse 1. Je me remets en vitesse 1 parce que je vais tourner les pales dans le vide, ce qui me permet de faire tomber un maximum de préparation. Ensuite, on va rajouter tout simplement un peu de sel. Hop, dedans. Alors moi j'aime bien mettre le sel d'abord ici parce que ça me permet de voir la quantité que j'en mets. Le sel, on va rajouter de l'origan, on en met très exactement 10 ml, donc j'ai utilisé la 5, hop,
Donc je vais faire 2 x 5 à peu près. Hein. C'est bon l'origan, donc on peut y aller. Enfin moi j'adore en tous les cas. Et on va rajouter 100 g de gruyère râpé. Alors mon gruyère, c'est du gruyère râpé maison, entre guillemets. Hein, j'achète de l'emmental et je le râpe avec tout simplement mon moulin universel. Hein. Je trouve ça hyper pratique et je peux vous assurer que le moulin universel, son prix est très très vite rentabilisé. Et on remélange. Et là, vous allez voir qu'en vitesse 1, c'est très compliqué. Et en vitesse 2, vous avez vu? C'est magique. C'est génial. Et voilà ma préparation qui est terminée. Oui, oui, ma préparation, elle est terminée. Allez, on tourne dans le vide. Alors, on tourne dans le vide. Hop là. Je vais vous montrer. Regardez. Elle n'est pas superbe? Regardez. C'est super bien mélangé. Hein. Regardez, j'espère que vous voyez bien. Hein. J'essaye de vous montrer au mieux. Et ça, on va le verser dans un moule. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce moule. Alors, j'attrape la grille froide du four. Voilà. Parce que toujours un moule silicone sur la grille froide. Et mon moule silicone, vous voyez, moi, il est roulé dans mon torchon parce que je l'ai rincé juste avant. Et je les roule toujours dans le torchon pour les essuyer, c'est ce qui est le mieux. Et celui-là, c'est tout simplement le moule à garnir qui va vous permettre de faire plein de recettes. Vous allez faire une base démoulée et dans la base, pouvoir remplir. Donc nous, on remplira tout à l'heure avec des légumes. Mais on va d'abord faire cuire notre préparation. Donc on met notre moule qui est sur notre grille froide. Et on met notre préparation dedans. Pas besoin de mettre de matière grasse. Regardez, je mets la préparation. Hop. On fait bien tout tomber avec la spatule silicone. Hein, maintenant, vous avez compris. La spatule silicone, c'est anti-gaspillage. Donc ça, c'est pareil. Une spatule silicone comme ça. Finalement, quand on voit ce qu'on ne gaspille plus, et notre spatule silicone, elle est très vite amortie. Hein. On ne pense pas toujours... au fait qu'on va faire des économies après. Parce que c'est comme le moulin universel. Hein. Le moulin universel, finalement, après, vous faites des économies parce que quand vous regardez le prix du gruyère râpé, déjà râpé, le prix au kilo et que vous regardez le prix de l'emmental hein, ou du comté, c'est pas du tout le même. Hein. Et vous verrez que c'est pas du tout la même composition non plus. L'emmental, au moins, une fois quand on le râpe qu'il est entier, on sait ce qu'il y a dedans. Et bien voilà, c'est déjà fini. Alors, on va le mettre au four et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Et voilà, ça y est, c'est sorti du four après la cuisson. Donc, c'est encore chaud, comme vous le voyez, je tiens avec les maniques. Je vais poser moi dessus ma planche souple, hop, ronde, hop là, pour le démouler. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc tout simplement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez que ça fume. Regardez. Tout simplement, là, j'ai une base qui est cuite, que je vais laisser refroidir, sur laquelle je vais mettre une garniture. Et vous la découvrirez juste après. Je vais le laisser refroidir, le décorer et je vous le montre. À tout à l'heure. Voilà, le cake à garnir est cuit. Je l'ai sorti du four démoulé, vous l'avez vu. Et maintenant, je l'ai fait refroidir et décorer. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui, regardez, d'y mettre du Saint-Moré, de la ciboulette, des œufs de caille, des tomates cerises, du saumon et de la ciboulette en décoration. Alors, ça vous plaît? Vous voulez essayer? Alors faites l'acquisition du moule à garnir qui est en promotion sur cette fin de mois de juin. À bientôt!